Bonsoir. Dans cette vidéo, on va parler d'un terme très important. Très important, pourquoi? Parce que les gens en Afrique, avec le média, les gens font des confusions, même en Europe ici, ils ne connaissent pas ce qui se passe ici en Europe. Vous comprenez, il y a des gens qui sont en Europe ici, ils ne savent même pas ce qui se passe dans d'autres pays européens. Vous comprenez? Donc, ils font des confusions, ils ne savent pas quelle est la réalité de l'Europe. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est Ernest Bansé. Dans notre chaîne, nous, on parle de développement personnel, changement de mentalité, surtout nous des diasporas, éveil de conscience, sensibiliser nous pour pouvoir se préparer, chercher les connaissances, à se préparer pour retourner chez nous à investir. Donc, on parle de l'investissement ici, on parle de développement personnel, on parle de préparation psychologiquement, mentalement, spirituellement, pour pouvoir retourner, parce que pour pouvoir retourner au pays, les amis, ce n'est pas comme vous comprenez là. Parce que quand tu vis ici en Europe, 10 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu as une mentalité vraiment, disons, l'environnement même t'a changé. Maintenant, dès que tu arrives au pays là-bas, vraiment, ce n'est pas comme vous comprenez. Tu as une image, tu as une pensée au contraire. Ça veut dire tu viens de... Tu pars chaque année, mais même quand tu pars, imagine tu fais un an, tu fais un an. Tu pars au pays pour 3 semaines, 2 semaines ou pour 1 mois. Avant d'arriver, même 1 mois est fini. Tu vas faire tes courses 2 semaines de cela. Tu as des travaux à commencer, tu ne peux même pas tourner pour connaître comment l'environnement. Maintenant, une fois, même si tu as l'argent aussi maintenant, tu dis tu vas aller pour investir là. Toi-même, tu ne connais pas les gens là, même comment ils se comportent. Donc, c'est très important. Donc, nous, on se donne avec les idées, avec l'expérience, avec les amis, on cherche pour se donner des conseils, pour éveiller des consciences à certains gens, pour se préparer, retourner au pays à investir, parce que notre chaîne continent nous attend. Le but de notre chaîne, c'est comme ça. Donc, aujourd'hui, ce que je voulais demander à quelqu'un ici, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé très important. Il y a des jeunes gens qui me demandent souvent des conseils. Comment je viens en Europe? Qu'est-ce qui se passe en Amérique, en Occident ici? Où je peux partir? Quel pays qui est bon? Quel pays qui n'est pas bon? Vous comprenez? Donc, c'est très important. C'est que je vais poser une question d'abord ici à chacun pour éveiller, donner une petite conseil, une petite éveil de conseils à certains gens. Ok. Ces 2 questions, ça veut dire, toi, tu as vu une fille, tu veux se marier avec cette femme-là, avec cette fille-là. Son papa te dit, écoutez bien les amis, son papa te dit, ok, toi, tu peux marier ma fille, faire des enfants, mais ma fille ne parle pas chez toi. Tu peux amener tes enfants chez toi. Tu peux marier ma fille. Tu t'es marié chez nous, ici, et puis tu fais tes enfants ici chez nous, et puis tu peux envoyer tes enfants chez toi. Mais ma fille ne part pas chez toi. Vous voyez comment c'est compliqué. Et l'autre te dit, ok, toi tu peux marier ma fille, faire des enfants ici. Maintenant, les enfants, la femme ne peut pas partir chez toi. Mais toi, tu peux venir rester chez moi. Vous comprenez? Tu peux venir rester chez moi. Il a construit une maison, sa fille est là-bas, c'est lui qui te donne maison et tout dans leur ville. Écoutez très bien. Écoutez bien. Maintenant, toi, tu choisis quelle? La première que toi, tu vas aller habiter chez la maison de la femme parce que son mari, son papa, il est riche, il ne veut pas que son enfant puisse aller habiter dans n'importe quelle maison. Donc, il a construit une maison, sa fille. Donc, toi, si tu veux sa fille, tu pars à la maison de la fille, vous dormez là-bas, vous faites la famille là-bas. Mais les enfants ne partent pas chez toi. La femme ne part pas chez toi. Tu peux rester là-bas, vivre là-bas comme tu le veux. L'autre dit, ok, mais tu peux venir chez moi ici, faire tes enfants, mais tu peux amener tes enfants, mais moi, ma fille ne part pas chez toi. Il faut mettre ça dans ta tête. Vous voyez comment c'est compliqué. Ce que je voulais dire ici, ici en Europe, majorité, on a une passeport, une visa de 2 ici. C'est que les gens ne comprennent pas. Ici en Italie, je vais donner une loi. Ici en Italie, les gens disent que
les Italiens sont racistes, les Italiens sont cochis, les Italiens sont comme ça. Et puis, dans tout le monde entier, quand tu parles de nom italien, on dit, ah, le pays italien, ils sont racistes, ils sont pas bien, c'est rentré, c'est sorti ici. Maintenant, les autres pays qui sont, tu pars en Angleterre, tu pars en Amérique, même en France, tous les autres pays qui ne donnent pas leur racisme vis-à-vis. Quand on parle de racisme, les gens, ça veut dire que, parce que c'est ce que les gens disent, vous comprenez? Or que c'est ce que les gens parlent, c'est ce que les gens disent. Maintenant, et ils ne donnent pas leur manière de faire des choses comme vous voyez là. Pour qu'on dise que non, vous êtes comme ça, vous n'êtes pas bien, non. Mais chez eux là-bas, là, je donne un exemple. Un exemple. Tu pars en Angleterre pour trouver un séjour, carte de séjour, vraiment c'est une sueur. Tu vas souffrir comme un fou pour pouvoir trouver. Parce que l'État, le gouvernement ne lance pas les papiers, il ne donne pas de papiers à les immigrés comme ici en Italie. Ici. Tu pars en France pour trouver un papier, il faut trouver travail, il faut trouver un bon patron qui est bien, qui va t'aider, tout, pour pouvoir faire des demandes. C'est des poursuites vraies pour avoir un papier. Tu pars en Amérique, c'est plus pire encore. Pourquoi il y a de l'écran, il y a tout. Tu arrives en Amérique, les gens sont là, 5 à 10 ans. Il y a d'autres, mais oh non, si tu n'es pas marié avec une fille américaine, c'est rentré, c'est sorti ici. Pour trouver un papier, c'est katanga, c'est très difficile. Il y a des gens qui font 1 à 2 à 5 ans, 10 ans même. On te bouffe, tu prends l'argent, tu donnes les avocats. C'est les avocats seulement qui bouffent votre argent. Tu pars en Amérique, surtout en Amérique, on dit le pays démocratique, les pays qui accueillent quoi. Tu pars en Angleterre, c'est la même chose. Ils ont mis un système que les avocats vont te sucer votre argent que vous ne va pas imaginer. Mais l'État s'en fout. Les gens travaillent même sans papier. Et même ils savent que les gens qui travaillent là, ils n'ont pas de papier. Mais ils s'en foutent. Ils travaillent comme ça et puis c'est business. C'est business. Toi, tu sais, ça même, tu es dans ton cœur, tu sais que ça ne va pas du tout. Tu es là, tu travailles ici, 5 à 10 ans, toi, tu travailles. Hein? Tu n'as même pas de papier pour partir chez toi. Tu laisses la famille au Burkina ou bien je ne sais où, partout en Afrique. Hein? Et puis tu es là, tu n'as pas de papier. Tu ne peux pas rentrer au pays. Et puis on dit non, c'est un pays libre, c'est un pays de démocratie, c'est un pays quoi que je ne sais. Et puis tout va très lisse. Non. Et c'est une manière. Mais là-bas, tu peux se marier avec un Anglais. Là-bas, quand tu t'es marié avec un Anglais avant, automatiquement, quand vous faites des enfants, il peut te donner, tu dois partir au pays et puis faire le mariage, tout, avant que vous allez venir. Maintenant, on va te donner des papiers. Actuellement, même en Angleterre, si tu es marié avec une fille anglaise, pour trouver à savoir de peu près 5 ans, vous allez faire mariage, faire des enfants, ils vont contrôler tout, tu rentres au pays, tu prends un visa, tu viens, tout, avant qu'ils vont donner un papier. C'est katanga, je vous dis. Or que ici en Italie, les amis, ici en Italie, c'est pas le cas. Ici en Italie, je peux dire 95% les gens trouvent des papiers ici en Italie. Tu viens ici en Italie, si toi tu viens ici en Italie, tu n'es pas papier, oui, tu n'es pas papier, parce que toi-même, tu as eu des problèmes avec, avec la police, le gouvernement. Tu as fait des choses qui n'ont pas bien. Et puis, on bloque ton papier. Sinon, si tu viens ici, tu n'as pas de problème, voilà, tu vas trouver un papier. Ils vont te donner un séjour pour travailler vite fait. Après, tu as un passeport. Dans ton passeport, tu peux tourner presque 200 pays tranquillement. Personne te dira, personne te dit, taka, tu prends ton billet, tu pars où tu veux sans visa. Vous comprenez? C'est le seul pays, ce que je voulais dire ici, à chacun, celui qui suit cette vidéo, vraiment, je sais que, oui, tu peux donner des conseils, parce que moi, souvent, je donne des conseils à des amis, ceux qui veulent partir, beaucoup partent au Canada, en Amérique, et tout, je les dis, chaque pays a son problème, parce que je fais un peu partout le pays européen ici. En Europe, ici, en Angleterre, un peu partout. Donc, je connais ce qui se passe. Si je te dis, c'est ça, beaucoup, ils nient. Parce que quand on dit, ah, moi, je vais partir en Suisse, je sais que là-bas, ça coûte. Là-bas, c'est pas facile. Ce n'est pas comme en Italie ici. Tu vas partir là-bas, vraiment, il faut être vraiment un garçon pour tenir, pour avoir un papier. C'est comme ça.
Si tu pars au Canada aussi, qui est mieux aussi, mais ce n'est pas facile. Il faut connaître des gens, des avocats et tout. Maintenant, il faut suivre. Si tu pars, ça dépend comment toi tu es parti. Tu comprends? Vers le Canada, ça dépend comment tu es parti. Tu es parti avec un contrat université ou bien tu es parti avec une visa de travail, avec une visa familiale, une demande de travail ou quoi. Ça dépend comment tu es parti. Tu vas aller poursuivre comme ça. Tu suis ça tout doucement, tu vas avoir des papiers. Mais c'est pas comme vous voyez comme en Italie ici. Je vous dis, Italie ici, que vous traitez le pays que nous on traite, que c'est le pays plus raciste qu'on comprenne. Parce que pour eux, comme je disais, les trois faces là, en Italie, ici, on ne veut pas que ils ne veulent pas mélanger leur culture avec d'autres cultures. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et je dis ici, à certaines régions, qu'ils ne veulent pas qu'un cabri vienne sortir avec une... tellement ils sont mauvais à leur manière de dire. Ils sont sincères, non? Ils disent non, ils ne veulent pas qu'un cabri vienne sortir avec un mouton. Ça ne marche pas. Pour eux, ça ne marche pas. Donc, c'est ce qu'il fait qu'ils ne veulent pas que nous, on se mélange avec leur culture. Ils vont essayer de tout faire pour vous séparer. Mais avec leur cœur d'amour, tu viens ici, quoi qu'il soit italien, il va te trouver des papiers, il va te trouver le travail, tu travailles, tu gagnes ton petit argent, quoi qu'il soit. Oui, c'est à toi à savoir gérer ton argent. Mais ils sont le seul pays au monde qui donne le papier. Donc, comprenez pourquoi le seul pays au monde qui donne le papier, qu'on appelle un pays le plus raciste, et les autres pays qui n'ont pas raciste, que tu peux faire marier leurs filles, marier leurs enfants, et quoi qu'il soit, mais eux, ils ne te donnent pas de papier. Pourquoi je vous dis ça? Quand notre président Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, écoutez très bien, quand notre président Ibrahim a pris le pouvoir, j'avais donné lancé un message, une vidéo. Il y a l'un de nos frères en Angleterre qui se chamaille, qui dit, ah non, oui, c'est rentré, c'est sorti ici. Pourquoi on ne peut pas envoyer des vidéos comme ça, hein, parce que le régime des militaires, hein, c'est pas un régime démocratique, donc c'est pas tout le monde qui s'en fout avec ce régime militaire. Donc, tu vois, ça m'a touché le cœur. Si je vais tirer le ficelle, ça ne serait pas bien. J'ai laissé ça calmement pour lui dire, en avis, vraiment, toi, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Toi qui es dans un pays, quoi, je ne sais pas, démocratie ou je ne sais pas quoi là, toi-même tu es là-bas sans papier, tu fais 5 à 10 jours, tu n'as même pas de papier. Tu ne peux pas partir au Burkina Faso. Toi, ton pays que toi te dis que de ne pas parler là, hein, qui toi te dis que c'est une démocratie là. Toi, toi tu n'as pas de papier. Les Burkinabés, les Maliens, tous ils sont en Angleterre, ils n'ont pas de papier. Mais ils ne peuvent même pas oser pour faire une manifestation ou bien pour faire sortir avec le syndicat pour dire que non, on n'a qu'à nous donner des papiers. Vous voyez? Vous-même, vous n'avez pas le droit même de manifester. Mais ici, nous, on manifeste. Nous, on peut sortir ici, on pièce ici, donnez-nous un papier, nous, on veut des papiers, on veut rentrer au pays, on manifeste, on part à Rome, on prend notre papier, on part à Rome. On part devant au palais à Rome, on manifeste, donnez-nous le papier. Et puis, ils vont vous donner. Mais vous êtes là-bas, là, est-ce qu'on vous donne? C'est là-bas que vous appréciez. Ah, tu ne veux pas retourner au Burkina Faso alors. Vous voyez, tellement nous, on nous a claqué notre manière de faux démocratie là que nous-mêmes on ne comprend pas. Donc ici, ce que je voulais donner ici, c'est un conseil que je voulais donner à chacun de nous pour dire que l'Italie, c'est un pays, quoi qu'il soit, mais c'est le seul pays dans le monde que tu peux venir, tu vas avoir des papiers pour travailler. Ils vont te donner un passeport. Avec ce passeport, ici, avec passeport italien, moi, si je me lève, je n'ai pas besoin de visa. Près de 200 quelques pays. J'ai des passeports italiens, j'ai résidence en anglais. Donc, je peux partir n'importe quel pays au monde. Je prends mon billet et puis je pars. Vous voyez comment il y a l'avantage. Il y a des gens qui ont des millions de diplomates même qui ne peuvent même pas partir. À certains pays même, tu pars, tu fais des demandes, c'est un problème même pour partir. Mais ici, avec leur passeport, tu prends ton billet seulement, puis tu pars tranquillement, tu retournes tranquillement. Vous voyez? Donc, ce que je voulais vous dire ici, faites beaucoup conclusions à dire, ah, en France, ah, les gens qui sont en France là-bas, qui sont là, dehors sur la terre, ici, en France, ils n'ont pas de papier, qui chauffent là-bas. Quand tu pars, tu les vois, même, ça te fait pitié.
Comment, je ne suis pas venu pour regarder parce que le pays est beau, le pays est quoi, en Angleterre, en Amérique, le pays est beau, tu achètes, tu dors en bas des ponts. Ça, c'est quelle histoire? Ça ne marche pas comme ça.